Bonjour, et cette fois en compagnie avec le soleil. L'arcane du tarot et le soleil, sous les couleurs de la lune. Petite carte pour commencer avec le chariot. Une association qui est puissante au niveau des affaires, des entreprises. Qu'est-ce que superbe voyage. Et bien, évidemment, avec le chariot. Le soleil, il représente quoi encore? Lumière, accomplissement, conscience, réussite, bonheur. Mais le soleil, c'est la chaleur aussi, et bien d'autres choses. Lorsqu'il s'agit d'une personne, j'agis par amour. Et en fonction de mes sentiments, j'aime et je me protège. Je voudrais faire plaisir. J'aime la tranquillité. Au niveau du verbe, aime protéger, s'unir, offrir, faire plaisir. Lorsqu'il s'agit d'un état, une humeur, la générosité, l'or, la lumière, l'éclat, ce qui brille, le bonheur, l'amour, l'argent, l'art moderne. Et tout ça avec le soleil. Événement. Une association. Une union s'instaure, les choses s'éclaircissent, les finances s'améliorent. C'est vrai, quand le soleil tombe dans un jeu, c'est quelque chose de très, je dirais même plutôt ultra positif. Tout s'arrange avec le soleil. De toute façon, on le remarque aussi dehors quand même, hein. Lorsque le soleil il est là, on a envie de faire plein de choses. Et je ne vous ai dit que les côtés, lorsque la carte est à l'endroit, parce que c'est ce que je préfère. J'aime pas qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles. Un livre que je n'ai pas cité hier avec la lune. La voix du tarot. Comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, je l'avais trouvé dans un vide-grenier. Ah, j'étais super contente ce jour-là. Le soleil. Le soleil. Avec ces deux personnages. Voyez? L'amour. L'amour. Le soleil, archétype paternel. Nouvelle construction. Vous voyez, on peut le voir aussi comme la nouvelle lune. Vous voyez, tout est recommencement, on va vers quelque chose de complètement nouveau, et c'est parti pour une nouvelle aventure. Quelques mots-clés: chaleur, amour, nouvelle vie, construction, passage, conscience, père cosmique, gémellité, rayonner, traversée, enfance, réussite, évolution. Et si je vous donnais quelques mots-clés de la lune?
bah, sans le soleil, la lune, elle n'est rien. Ou sans la lune, le soleil, il est si peu de choses. Et puis le soleil et la lune, c'est les phases que l'on connaît. Nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Et ça recommence avec la nouvelle lune. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Puissance féminine réceptive. Mots-clés de la lune. Nuit, intuition, féminin, mère cosmique, rêve, réceptivité, refléter, le miroir, mon beau miroir, mystère, abstraction, imagination, magnétique, gestation, folie, poésie, incertitude, phase. Tiens, tiens. Et si la lune ne parlait, si le soleil parlait, et ça c'est avec toutes les arcanes, mais je me limite juste à quelques mots-clés parce que je ne vais pas tout révéler. Le soleil. Avec la maison 8. Oh, ça, il y a un symbole avec le... Moi, je le vois comme le soleil en scorpion. Ouais, par analogie, la maison 8. Ou la balance aussi, l'équilibre, vous voyez? Balance, scorpion. Ben, la justice, bon, ben, comme son nom l'indique, donc on peut penser que lorsque l'on tire la justice avec le soleil et puis que on est dans une phase de, vous voyez, en lien avec la justice, qu'on peut gagner le procès. Un beau contrat, un projet, une idée qui prend forme juridiquement avec succès. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Ah, il m'a l'air bien sympathique ce pape. Il rayonne avec le soleil. Il en sait des choses. Et c'est vrai que on doit être bien en sa compagnie lorsque le soleil est pas très loin. Le pape, contrat de mariage, union et association. Tout est permis, tout est favorisé avec le soleil. Ah, là c'est le sage qui parle. On peut lui demander conseil. Ah oui, il saura nous révéler ce qu'on peut attendre de lui pour nous réconforter, pour suivre le bon chemin vers la sagesse, la réflexion. L'ermite, recherche dans le domaine scientifique, historique ou philosophique, qui se conclut avec brio. Mais oui, tout arrive avec le soleil. Et en plus, il est ici, le soleil, en bonne compagnie. Il m'accompagne. La tempérance. La tempérance avec le soleil. On harmonise les contraires.
On règle les problèmes qui pouvaient être difficiles, justement, ou impraticables, ou bien encore des moments précieux et agréables, une période harmonieuse et facile à vivre, pleine d'amitié. En tous les cas, le soleil et la tempérance, tout s'arrange. Hein? Vous voyez, c'est formidable lorsqu'on tire le soleil dans un jeu, vous croyez pas? Vive le soleil! Et le soleil, c'est aussi, en astrologie, bah, l'astrologie solaire, les horoscopes. Et oui, parce que les horoscopes ben, se réfèrent à la position du soleil dans chacun des signes. Et combien de temps le soleil il reste dans un signe? À peu près 30 jours. Ça correspond à un mois. Et il met une année à faire le tour du zodiaque, puisque chaque mois correspond à un signe. Il y a 12 mois dans l'année et 12 signes. Par contre, en astrologie progressée, le soleil, pour une base de 90 ans, vous voyez, vous faites le calcul, un signe il fait 30 degrés, 1 degré égale 1 an, c'est une base, 3 signes, 90 ans. Par contre, la Lune, elle fait le tour à peu près en 28 ans et demi, 29, vous voyez. Donc, on peut faire 3 tours avec la Lune. Pour le même temps. La roue de fortune. Je vais en parler en astrologie de la roue de fortune, mais d'une autre façon. Parce que je vais privilégier les conjonctions. Je vais donner un nouveau sens, un nouveau souffle à la part de fortune. Vous allez voir votre thème complètement différemment. Et la roue tourne, quelque chose de positif, vous voyez? Vous tirez un trait sur le passé pour aller sur quelque chose de complètement nouveau. Après, pour avoir plus de précision, il faudrait tirer une 3e carte. Allez, je prends celle-ci. Eh bien, vous voyez, vraiment pour quelque chose de nouveau. Et qui vous... Ça peut être aussi une promotion aussi, hein, quelque chose d'inespéré. Avec le jugement sera après le soleil. Ensuite, il y aura le mât et j'aurai fermé la boucle de cette série. Ah oui, c'est quelque chose de très positif. La roue tourne. Ah oui, la roue de fortune, hein. Ne pas confondre avec la maison de Dieu. Oui, parce qu'il y a aussi... oui, la maison, c'est une tour. Le succès vous fait accéder à autre chose, à moins que ce ne soit un homme qui vous permette d'entamer un nouveau cycle. Et oui, parce que le soleil, il symbolise aussi le pouvoir masculin, que la lune aussi, le pouvoir féminin. Donc, ça peut aussi représenter un homme. Ça peut être aussi, non, c'est avec la maison de Dieu, le coup de foudre. Hein. Mais là, ça parle de nouveaux cycles, parce que regardez. Hein?
Et j'écoutais justement sur la chaîne Nouvelle Atlantique, une vidéo sur l'astrologie, et il parlait aussi que cette roue, elle était inspirée euh, de la croix, des, des, des- de la croix fixe. Mm. Mais il en manque un là. Ouais. Bon, peut-être que j'ai dit une bêtise. Ouais, parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas très bien les arcanes qui montraient, mais il me semble, de toute façon, je crois que c'était cette carte quand même. Oui, oui, c'était cette carte. Ou alors, c'était avec le monde, alors, que je la retrouve. Je vais vous retrouver ça. Le monde. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai dit une bêtise. C'est avec le monde. Il correspond à la croix fixe. Voilà. Avec le lion, le taureau, le scorpion qui est l'aigle, et les anges. Ah oui, ça doit être le Verseau plutôt. Ouais, voilà. Oui, eh oui. C'est une carte super positive. Et 18, ah non, il vient, ah oui, j'avais oublié quand même, hein. Il vient après le soleil, il y a le jugement, il y a le monde et il y a le mât. Oui, j'en ai encore 3. Je vais... euh, ah ouais. Le monde... voilà. On remet les choses en place. Là, et je vais vous donner la signification justement avec le soleil et le jugement, puisque je l'ai tiré. Un homme vous déclare sa flamme, des succès médiatiques. Tout passe ici par la parole, le verbe. Et avec le jugement, ça peut être plutôt avec le monde, hein. Le monde, c'est plutôt quelque chose au niveau international. Peut-être avec, oui, là ou là, il y a quelque chose au niveau, vous voyez, l'étranger, international. Ah ouais, mais alors là, si vous tirez ces 3 cartes, c'est super. Waouh! Vous pouvez rencontrer des personnes qui ont une certaine classe sociale du haut niveau, quoi, hein. Ouais. C'est vraiment des cartes très, très importantes dans un jeu. Alors quand elles sont toutes les 3 réunies, c'est très puissant. Mm. Et avec, puisque je l'ai sorti, avec le monde, que de succès! Et quel beau voyage! Réussite internationale, renommée, reconnaissance. Vous voyez ce que je vous disais? Ouais, j'ai quand même quelques notions en astrologie, malgré que je vous apporte quelques extraits de livres dans cette initiation. Peut-être que je vous dirai, en conclusion, je ferai une vidéo à part, hein, et je vous apporterai quelques éléments de mon parcours. Ça, c'est bon. Là aussi, allez, je vais vous apporter de ce livre un petit extrait avec le soleil. Et là, il est comme ça, le soleil, vous voyez, hein? Ouais, oui, les représentations, elles sont complètement différentes ici. Et je vais vous donner la lune, puisque la lune et le soleil forment un couple.
Là, c'est, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ah, voilà. Parce que c'est avec le soleil, là. Jeu d'ombre et de lumière. Bah oui, l'ombre, c'est la lune et la lumière, c'est le soleil. Naturellement, on ne peut appeler ni bonne ni mauvaise cette force créatrice et motrice qui, comme nous l'avons vu, va se manifester dans les faits à travers Mars, le Soleil, peut brûler comme sous les tropiques et être ainsi moins bien accueilli par certaines personnes. Il peut aussi réchauffer quand il fait froid et apporter le salut à d'autres personnes. Mais en soi, on ne peut parler ni de bien ni de mal à propos de cette puissance centrale, ce qu'apporte la vie et qui domine tout. En tant que force centrale, elle apporte la confiance et par là une protection que rien d'autre ne pourrait donner. Mais à propos de ce principe, nous devons dire avant tout clairement que nous n'avons jamais le droit de dire d'une chose qu'elle est bonne ou mauvaise avant d'avoir établi la règle morale qu'il faut appliquer. Conclusion, puissance, confiance en soi, le cœur des choses et des êtres. Ah oui, ça doit être peut-être... Ah, pourtant, je croyais que c'était là que je l'avais vu. Non. Ouais. Voilà. Un petit extrait de celui-là que j'adore. Alors, si vous le trouvez, hein, n'hésitez pas. Vous passerez un super moment avec. Le langage secret du tarot. Avec le soleil. Ah, c'est là, voilà, que j'avais vu. L'arcane 19, puisque le soleil, c'est l'arcane 19. La lune, c'est l'arcane 18. Et nous sommes en année, justement, 2019. Et il y a des affinités avec le soleil. Comme 2018, c'était avec la lune. Vous voyez, la finition. 2018 et là 2019. Et l'année prochaine, c'est 2020 et 2020, ce sera avec le jugement. 2021, ce sera avec le monde. Ensuite, le mât, c'est soit on le considère comme 0 ou alors 22. Ça dépend, parce qu'il est le début et la fin du cycle, le mât. L'arcane 19 induit souvent le dédoublement. Lorsque tu écrivais, tu observais une action qui se déroulait à travers toi, dont tu n'étais pas l'auteur. Cet état est inhérent à la conscience. Tu le vis à chaque instant, mais tu ne t'en rends pas compte. Il y a toujours une partie de toi qui agit et une partie qui t'observe. Ce sont les deux états de conscience qui est une dans son essence. Tu peux voir cela dans l'arcane 19, le soleil, symbole du moi divin. C'est l'emblème du Christ, du Bouddha, de Vishnu. C'est l'Atma, l'esprit universel, l'intelligence cosmique qui est dans sa descente, dans sa chute. Il y a 16 rayons autour du soleil. 16 rayons. Il se manifeste dans la dualité des jumeaux, qui est indissociable et identique. Eh oui, les jumeaux. En Inde, nous trouvons Purusha ou Prakriti. Alors là, pratique. Alors là, oui. Bon, je recommence pas. En Europe, Castor et Pollux, fils de Jupiter et Léda, qui partageaient l'immortalité entre eux. Chacun passait 6 mois en enfer, 6 mois dans l'Olympe. Ils forment la constellation des Gémeaux, dont l'une des 2 principales étoiles se cache à l'horizon lorsque l'autre apparaît.
C'est pendant le mois des Gémeaux que les jours s'allongent au maximum. Autre petit extrait. Le soleil va bientôt disparaître et continuer son voyage dans le royaume des morts, vers le bel Occident, comme le pensaient les Égyptiens, pour accomplir l'unité du cycle. Les Chinois disent « le 1 produit le 2 » et c'est l'image du Te-Ki, symbole très riche et universel. Alors bon, je ne sais pas s'il se prononce comme ça, mais je l'ai prononcé comme il s'écrit. Celui du yin et du yang, de la lune et du soleil. Avec la lune, nous obtenons la connaissance par reflet théorique, conceptuelle et spéculative. Avec le soleil, nous arrivons au feu, qui évoque le culte d'Apollon, dieu de la lumière chargé de réchauffer la nature et de vivifier les êtres, d'illuminer les esprits. Il est le frère jumeau de la lune, etc. Ah oui, il est formidable ce livre. Ah oui, on passe vraiment un bon moment. Quelques mots-clés. Ah tiens, j'ai pas fait les tarots sacrés. Quelques mots-clés du soleil. Il y en a tellement, c'est de multiples chercheurs. Hein. Et vous pouvez retrouver l'intégralité sur le site de Jodorowsky. Vous voyez, c'est sur... À l'époque, je les avais imprimés parce qu'il y a été une période, il me semble qu'ils avaient disparu. Et finalement, ils y sont toujours, alors je ne sais pas si... Bon, bonheur, amour total, splendeur du monde matériel, rayonnement de la pensée, amour transcendant. Amour pour le monde qui doit venir. Rire après les larmes. Le soleil après la pluie. Eh oui, hein, il fallait le dire celui-là. Et voilà, c'est vrai que... Et qu'est-ce qu'il y a entre après la pluie et lorsque le soleil apparaît? Qu'est-ce qu'il y a? L'arc-en-ciel. J'en ai vu un tout récemment, j'ai voulu faire une photo, mais il est passé vraiment très vite et le temps que je me positionne, c'était trop tard. Subtilité scientifique. Bonne récolte. Apprendre à mourir pour aimer la vie. Plaisir dans la recherche de la vie simple. Top. Splendeur du monde matériel. Lumière remplaçant les forces obscures. Intelligence collective, vérité sacrée, richesse, gloire. Succède après une période de difficulté. Le soleil. Regardez comme il est beau, ce soleil. Super. Un soleil irradiant. Et là, c'était la lune ténébreuse. Le soleil, quand il est pour, il est à gauche. Là, c'est dans la signification au niveau de la croix. Raison, amour des autres. Je vous donne juste ce qui est positif. Hein. Lorsqu'il est défavorable, il est contre. Amour propre, indifférence aux autres. Lorsque l'arcade est en haut, lumière, raison, concorde, joie, vérité. Lorsqu'il est en bas, c'est le jugement, la réponse, tout est clair.
Le bonheur est là, mais il faut rayonner sur tous la chaleur de l'amour. Synthèse. Lorsque la carne est au centre, soit vous faites le total des arcanes, parce que vous voyez, chaque arcane a un nombre, et il faut faire le total, évidemment de 1 à 22, et ou alors vous tirez une 5e carte. Et là, la synthèse, c'est recevoir et rayonner la lumière. Ben oui, c'est la lumière divine, le soleil. Il y a une puissance divine, c'est le divin. Alors, avec le 2. Là, je dirais, la connaissance, elle brille par la connaissance, cette papesse. Ah. Ah oui, elle... C'est vrai qu'on peut partager aussi à ce... on peut sortir de l'ombre quand même avec le soleil. La papesse. Rencontre d'un homme solaire et d'une femme discrète. Ou encore un succès littéraire, une réussite artistique. Waouh, avec le diable. Alors là, c'est au niveau de la passion. Passion, c'est... ah oui. C'est une rencontre passionnelle. Ça peut être aussi au niveau des affaires aussi, affaires financières, matérielles. Hein. Et oui, il n'y a pas que le sexe avec le diable, ce petit diablotin, ou les difficultés. L'argent, la réussite financière, vous voyez. Mais ça peut être aussi la rencontre d'un homme. C'est une rencontre passionnelle, hein, puisque le soleil peut représenter l'homme. Et avec le diable. Oui, oui, il peut y avoir... ça peut être aussi quelqu'un qui peut avoir une certaine domination sur vous. Vous voyez, qui a un certain pouvoir en tous les cas. Si ça pouvait s'agir d'une personne, vous voyez, au niveau... oui, il a un certain pouvoir. Après, tout dépend comment il va utiliser ce pouvoir. Ah, fallait que je la sorte celle-ci. Hein. Soleil et lune. Ah oui, vraiment. Là, c'est la connexion, là. Après, tout dépend comment, si c'est le soleil, vous voyez, si la lune est avant ou après. Hein? C'est pour ça que moi, j'ai mis la lune avant le soleil, parce que la lune, elle va vers le soleil. Et le soleil qui va vers la lune, ce n'est pas la même interprétation. Alors, le soleil avec la lune. Un homme, une femme, tout simplement. Et je vais conclure avec ces deux petits personnages ou arcanes. Mais c'est vrai que ça peut y avoir beaucoup d'autres interprétations hein, avec ces deux. Il ne faut pas s'arrêter justement au niveau de la rencontre. Ça peut être aussi une rencontre intérieure aussi, vous voyez, le masculin et le féminin. Vous voyez, parce que la rencontre au niveau de la dualité, la réunification de qu'est-ce qui est autrement, vous voyez, séparé et... Alors évidemment, au niveau d'une nouvelle lune, ça peut être quelque chose de bénéfique. Allez, une troisième. Waouh!
Là, il peut s'agir d'un coup de foudre. Vous voyez, par rapport à un coup de foudre, une envie de changement. Ouais, je dirais un nouveau départ. Hein? On recommence à zéro. Mm. Après, il faudrait retirer une carte, vous voyez, parce qu'on peut, pour essayer de comprendre, on pourrait tirer une autre carte pour voir où ça va aller. Est-ce que c'est positif ou négatif? Waouh! Alors là, là c'est une transformation radicale, là. Hein. Oh putain! Oh, yes! Ah mais j'assume, hein, j'assume, hein. J'assume. Bon, allez, on va l'enlever, celle-ci. Là aussi. Allez, hop. Ah, ah. L'union des contraires. Soleil, lune. L'union des contraires. L'impératrice. Ah, une union intellectuelle. Il y a beaucoup d'échanges. Voyez? Là, c'est... Il y a beaucoup d'intérêt intellectuel. Ah, c'est le début de quelque chose. Un nouvel amour. Un nouveau départ. Ah, l'étoile. Alors là, moi, on peut penser à quelque chose de spirituel avec les étoiles. Hein. Ah, c'est quelque chose d'idéal. Hmm. C'est une carte aussi très positive aussi. Hein. Quelquefois, on peut en faire certaines interprétations, mais elle est très positive. L'étoile. J'aime beaucoup cette arcane. Là, c'est avec le pendu. Il y a une réflexion quand même là. Hein. Bah, on y va, on n'y va pas, vous voyez? Il y a vraiment... Après, bon, on peut donner d'autres interprétations, mais j'ai pas trop le temps. Parce qu'elle est bien avancée. Avec le mât, yes, c'est... ah, yes. On peut faire une retraite, on peut aller partir, je ne sais où, vous voyez? On n'a pas d'idée précise sur le lieu où qu'on va aller, vous voyez? C'est, on prend ses valises et on part, voilà, à l'aventure. Oui. Bon, après, on peut donner aussi d'autres interprétations. Waouh! Alors là, ça peut être la rencontre de quelqu'un de puissant quand même, hein? Oui, puissant, c'est-à-dire au niveau social. Hein? L'empereur, c'est la structure aussi, hein, l'empereur. Il a vous voyez, le sceptre. Hein? Il est sur son trône. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Hein? Et la dernière, l'amoureux. Waouh! L'amour, l'amour, l'amour. La rencontre amoureuse. J'espère que ça vous aura plu avec le soleil et à très bientôt pour de nouvelles aventures.